Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une update lecture et j'ai encore une fois 5 romans à vous présenter. Le premier, il s'agit d'un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Casterman. C'est Reborn de Alex Caro, qui est le tome 2 de Remade. C'est une série apocalyptique dans le premier tome et post-apocalyptique dans le second tome. On va y suivre Léo, qui est un jeune garçon qui va essayer et réussir, et vous en doutez bien, à survivre à l'apocalypse. Il y a un virus juste horriblement glauque, dégoûtant, tout ce que vous voulez, qui a fait des ravages dans le monde. Et dans ce deuxième tome, on continue à voir les conséquences de ce virus. J'ai eu un petit peu de mal à re-rentrer dans l'histoire, vu que ça faisait un moment que j'avais lu le premier tome. Mais une fois passé les 100 premières pages, il y a beaucoup d'action dans ce livre, un petit peu comme le premier en fait. Et même si je n'ai toujours pas réussi à m'attacher réellement aux personnages, que ce soit Léo, que ce soit son amie Freya ou d'autres personnages comme ça, j'ai quand même passé un bon moment de lecture parce que on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir comment le virus va évoluer, ce qu'il va faire, est-ce qu'ils vont s'en sortir. Bref, ça reste quand même assez addictif. J'aurais aimé cependant que la psychologie des personnages soit un peu plus poussée, un petit peu plus travaillée, mais on se concentre plus sur l'action dans cette série. Et voilà, c'est juste une question de goût. Du coup, j'ai quand même hâte de lire le troisième tome pour avoir le fin mot de l'histoire. Et si vous aimez l'action, les passages assez dégoûtants, parce que vraiment il y en a beaucoup, et les histoires post-apocalyptiques, ça pourrait vous plaire. Ensuite, un livre que j'ai emporté avec moi en vacances et qui a été juste parfait pour l'occasion. Il s'agit de Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille. C'est le premier livre que cet auteur est sorti et je dirais que ça se voit un petit peu parce que moi qui ai lu, je peux très bien me passer de cet auteur. Celui-ci est un cran en dessous, on va dire. Mais ça reste quand même une très bonne comédie romantique. Dans cette histoire, on va suivre Juliette, qui est une jeune femme qui était censée se fiancer, qui avait un job, qui avait une situation stable, tout ça. Et du jour au lendemain, tout va lui être enlevé. Son fiancé la plaque, elle se fait virer de son boulot et elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus vers qui se tourner. Elle va avoir beaucoup de mal à s'en remettre et il va y avoir pas mal d'événements qui vont faire qu'elle va suivre son ex aux Maldives. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était quand même assez drôle. C'est une histoire très courte hein, qui fait dans les même pas 300 pages. Juliette est très attachante comme héroïne, il y a beaucoup d'humour. Après on reste vraiment très en surface, très en superficialité si je puis dire. Mais une lecture détente pour les vacances, c'est juste parfait. On passe à une lecture qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment sur Booktube et à laquelle je ne pouvais pas échapper. Il s'agit du premier tome des Sœurs Carmine, donc Le complot des corbeaux d'Ariel Hodges, qui a été une très bonne lecture. Dans cette histoire, on va suivre 3 sœurs et chaque tome est consacré à une sœur. Et ici, on va suivre Mary qui est une monte en l'air, c'est-à-dire que c'est une cambrioleuse, tout simplement. Elle va se retrouver au milieu d'un complot pour lesquels elle n'avait rien demandé, elle. Et voilà, on va suivre les 3 sœurs dans leur péripétie, comment est-ce qu'elles vont faire pour s'en sortir, puisqu'elles sont prises au piège dans une guerre de gangs, si on peut dire. Enfin, vraiment c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'humour malgré l'univers qui est très sombre, effectivement. Et justement en parlant de cet univers, je pense que c'est ce qui m'a le plus plu parce que c'est vraiment très original. Et j'espère d'ailleurs qu'il sera plus développé dans les tomes suivants parce que pour moi ça avait juste un goût de trop peu. Parce que il y a énormément de choses que l'auteur a construit et qu'on a envie de connaître un peu plus. Quant aux personnages, ils m'ont pas mal intriguée, surtout les 2 autres sœurs. Faut l'avouer, Tristavel a l'air juste et très énervante mais en même temps très intrigante. Et la petite Dolorine, elle est vraiment flippante à parler comme ça aux fantômes. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai d'ailleurs acheté le tome 2 pour enchaîner. Ça sera pas tout de suite, mais au moins je l'ai dans ma pile à lire. Donc si vous aimez la fantasy et que vous avez envie d'une lecture qui va changer des cantons traditionnels de la fantasy, si je puis dire, n'hésitez pas, vraiment c'était une très bonne lecture. On passe à quelque chose de très différent, même si on reste dans le young adulte on va dire. Il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas, qui me faisait envie vraiment depuis sa sortie en VO et que j'ai beaucoup aimé. Dans cette histoire, on va suivre Star, qui est une jeune fille de 16 ans qui, un soir, après une soirée qui a mal tourné, va assister à la mort de son meilleur ami par un flic. Dans son quartier, ils sont tous noirs, le flic était blanc. Et voilà, ça va être les répercussions que va avoir cet acte sur Star, sur le quartier et sur plein d'autres choses aussi. Ça va faire ressortir énormément de rancœur
Et on voit très très bien dans ce livre les espèces de ressentis qui existent toujours, cette rancune qu'il y a entre les noirs et les blancs, même si certains essayent de passer outre, c'est vraiment pas évident. Du coup j'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai trouvée très intéressante. J'ai un petit peu de mal parfois avec la manière qu'a Star de parler avec ses amis un petit peu du ghetto là, avec des mots d'argot. Bon, ça fait très américanisé, donc du coup c'est vrai qu'on a un petit peu de mal parfois à s'identifier. Il parle beaucoup de Black Power, du mouvement des années 60 pendant la ségrégation, tout ça. C'est pas quelque chose, nous français, avec lesquels on est hyper familier. Mais il y a quand même des thèmes qui sont, je pense, universels, notamment le racisme bien sûr. Qui fait que cette lecture est quand même assez nécessaire, je dirais que vraiment tout le monde devrait la lire parce que rien n'est simple, c'est très très réaliste comme histoire. Il n'y a pas de personnes mauvaises ou gentilles tout complètement. J'ai envie de dire, il n'y a pas que du noir ou que du blanc, hein, sans mauvais jeu de mots. Et vraiment, on sent que l'auteur s'est beaucoup investi dans son histoire. Et j'ai eu l'impression limite de lire une histoire tirée d'une histoire vraie, tellement ça faisait réaliste. Donc ça n'a pas été un coup de cœur comme certaines personnes parce que cette barrière que j'ai eu un petit peu par rapport à la culture américaine, ça m'a empêché de complètement m'immerger aux côtés des personnages. Mais je l'ai trouvé vraiment très intéressante, ça se lit hyper vite malgré les presque 500 pages du livre. Et vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Enfin on termine par notre service presse qui a été, je pense, un petit coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ce que l'histoire soit aussi incroyable, aussi originale, aussi bien construite. Vraiment, vraiment, j'ai été très 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 agréablement surprise. Il s'agit du tome 1 du Faiseur de rêves de Laini Taylor que je ne connaissais pas comme auteur. Et waouh, quelle lecture! Dans cette histoire, on va suivre Laszlo, qui est un jeune homme qui a la vingtaine, il me semble, et qui a un destin un petit peu spécial puisque c'est un orphelin qui a été recueilli par des moines. Finalement, il est devenu bibliothécaire. Il a toujours été très intrigué par la cité oubliée, comme il l'appelle, qui a un faux nom. Puis cette cité était très mystérieuse, personne n'y était réellement allé et du jour au lendemain, comme ça, tout le monde en a oublié le nom. Le nom a été effacé des mémoires collectives quoi. Et on a donné un faux nom, Désolation. Et Laszlo a toujours été très intrigué par Désolation et par sa magie. Et un jour va arriver une délégation de ce pays-là, de ce royaume-là, et bien sûr il va partir avec eux. Je ne vous en dis pas plus sur cet univers qui est juste incroyable. Ça fait très mystérieux, très oriental. Et je pense que ce que j'ai aimé surtout c'est la mythologie qu'a créé l'auteur, puisque on a vraiment un monde très fouillé, très bien fourni, très bien pensé. Comme on a un aspect oriental très fort, on a vraiment l'impression d'y être avec plein de couleurs chaudes, des senteurs épicées. L'intrigue en elle-même est aussi très originale. J'ai bien aimé qu'on ne suive pas l'histoire que du point de vue de Laszlo, puisque notre personnage Sarai va aussi nous raconter l'histoire. Et les personnages principaux sont vraiment bien, mais alors les personnages secondaires aussi sont super bien construits. L'auteur a vraiment développé la psychologie de tout le monde. Ils ont tous une place, un rôle important dans l'histoire et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment un young adulte de qualité assez complexe, mine de rien, qui je pense peut être lu quand même par les plus grands et les adultes. Et c'est très difficile de le décrire, ou du moins d'en rendre compte, puisque le monde est vraiment hyper bien fouillé. Et on n'arrive pas évidemment à le rendre, mais si vous aimez les univers originaux avec des personnages qui sortent comme ça des sentiers battus, parce que Laszlo est quand même finalement quelqu'un d'assez discret qui va évoluer au fur et à mesure des pages, et évidemment Sarai, je ne vous dis rien sur ce personnage là, mais elle est quand même assez particulière, avec aussi un univers original et une vraie mythologie. Vraiment allez-y les yeux fermés, c'était vraiment une très bonne découverte et une super lecture. J'attends impatiemment la suite qui malheureusement n'est pas prévue pour tout de suite. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si j'ai réussi à vous tenter de lire certains de ces livres ou si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé à votre tour. Et sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Il s'agit du premier tome des Sœurs Cap... Ah! Et ici, on va suivre Mary, qui est une Montalaire, puisqu'en fait, cette cité était très mystérieuse. Ah! Donc si vous aimez la fantaisie,